C'est un geste ancestral, transmis au fil des siècles par des générations de polisseurs. La lame, elle-même, n'est pas toute jeune. Ces inscriptions la font remonter à près de 400 ans. C'est une signature assez prestigieuse, qui est Ikonchi Tadatsuna, qui était un très grand forgeron du XVIIe siècle. C'était un sabre qui appartenait à un officier japonais avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un officier français qui l'a récupéré. Je commence à la restaurer pour lui redonner vie. À raviver des lames parfois tombées dans l'oubli, comme ce sabre mystérieusement découvert par des plongeurs au fond de la Méditerranée. Donc vous voyez l'état de rouille. Et après une centaine d'heures de travail, on voit qu'on peut la sauver. Un travail pour lequel minutie et patience sont nécessaires. Patrice a acheté son premier sabre à 17 ans et subjugué par l'objet, il s'est tourné vers un maître reconnu pour tenter de percer son secret. Lui, il travaillait sur une lame à moi, et moi je travaillais sur une lame que je m'étais achetée, mais une lame qui n'avait pas de valeur, qui avait des défauts rédhibitoires, et je savais que de toute façon, même si je me foirais, c'était pas grave. J'ai mis 5 ans pour polir ma première lame avec lui. Aujourd'hui, Patrice Sabat en a fait sa vie. Polisseur, expert mais aussi vendeur, il possède des pièces exceptionnelles. Donc on est sur une lame d'époque Kamakura, vers 1250. C'est une école assez prestigieuse qui est Enju. Dans ces vitrines, katana ou wakizashi peuvent atteindre des tarifs dignes de véritables œuvres d'art. Certains investissent dans des tableaux ou dans des bouteilles de vin. Là, il y a des gens qui investissent dans des sabres japonais. J'ai des lames qui montent jusqu'à, là j'en ai un qui fait 45 000 €. Le prix d'un morceau d'histoire, d'une culture et d'un savoir-faire directement issus du Japon millénaire.